Bonjour, je vais vous parler d'un système d'assistance à la pose des implants glénoïdiens qui est la navigation péropératoire. J'utilise le système GPS de la société Exatech avec des implants qui sont les prothèses Equinox, aussi bien anatomiques que inversées. Le système fonctionne sur l'acquisition préopératoire d'un scanner en coupe fine de la totalité de la scapula. On récupère les données d'ICOM et que l'on va transférer sur son propre ordinateur grâce à un logiciel dédié qui permet de transférer les données au laboratoire de façon à ce qu'elles soient traitées et utilisables aussi bien pour la planification que pour la navigation péropératoire. Vous envoyez vos données et les récupérez 72 heures plus tard, et il est possible à ce moment-là de réaliser la planification, le positionnement optimal de l'implant que vous avez décidé. Le logiciel va vous donner la version et l'inclinaison de la glène native. Vous avez la possibilité d'essayer plusieurs types d'implants, notamment des implants augmentés. Ceci peut être réalisé 10 minutes avant le début de l'intervention. Une fois le positionnement de l'implant validé, vous allez transférer les données via une clé USB sur la station de navigation juste avant l'intervention. La station de navigation connaît le positionnement de l'implant et la morphologie de votre scapula. Il faut simplement lui dire où elle se trouve dans l'espace, dans la salle d'opération, sur votre patient qui a été opéré. Donc on positionne un stick glénoïdien sur la coracoïde et la machine vous demande de colorier certaines zones de la glène de façon à ce qu'elle puisse réaliser, grâce au bon morphing, un recalage. Puis la navigation, la pose de la prothèse va débuter avec tout d'abord le fraisage glénoïdien. Vous positionnez le centre du fraisage en perforant un petit orifice qui vous permettra de mettre une broche, puis vous allez, avec votre fraise, travailler votre glène et surtout voir progresser la fraise sur l'écran. Vous voyez que là on a 6 mm à fraiser et pour obtenir une rétroversion de 1 degré, une inclinaison de 5 degrés. Vous voyez qu'à la fin, la fraise arrive sur la ligne bleue, ça veut dire que vous avez terminé le fraisage. Mais vous pouvez garder une certaine liberté dans l'orientation de votre glène, il suffit qu'à la fin, vous arriviez à la position choisie. On va utiliser le même principe pour le plot central. Parfois, cet axe du plot central sera différent de l'axe de fraisage, surtout lorsque l'on va utiliser des implants augmentés notamment. Et ça, c'est très intéressant dans la construction d'une stratégie chirurgicale. Enfin, l'intervention, une fois qu'on a positionné l'implant, on a pu régler sa rotation, notamment sur les nouvelles versions du logiciel, on va naviguer la perforation des vis pour stabiliser la métaglène. Alors l'avantage, c'est surtout la précision de la pose. Pierre-Henri Flurin, qui est un des concepteurs de la technique, sur une série de 50 cas planifiés et navigués, montre qu'entre ce qu'il a planifié et ce qu'il a réellement posé, il y a une différence qui est inférieure à 2 degrés, ce qui est assez intéressant, avec plus de précision sur la version que sur l'inclinaison. Nous avons pu mener une étude prospective en planifiant toutes nos prothèses cette fois, mais en regardant la différence qu'il existait entre des prothèses planifiées naviguées et planifiées non naviguées. On a des précisions qui sont un petit peu moins bonnes que celles obtenues par Pierre-Henri Flurin, avec une version quand même où on a une précision de moins de 3 degrés et une inclinaison qui est inférieure à 5 degrés. Mais ce qui est intéressant, c'est que les positions aberrantes sont bien moins importantes et moins fréquentes. Donc si vous voulez, ça permet d'optimiser la pose, d'être plus indépendant de l'expérience du chirurgien, surtout dans les glènes difficiles. Il y a la possibilité de construire une stratégie chirurgicale, en savoir combien on va récupérer dans le fraisage, combien on récupérera dans l'augmentation de l'implant par un bio-RSA ou un implant augmenté. La learning curve est assez courte. À partir de quelques cas, on n'a pas noté d'amélioration du positionnement et le chirurgien garde toujours la main. Il a la possibilité à tout moment de revenir sur une technique conventionnelle. L'inconvénient, il faut anticiper un minimum les choses par un scanner préopératoire. Il y a bien sûr des problèmes de disponibilité du matériel. Il y a une petite augmentation du temps, un coût et quelques complications, notamment au niveau de la coracoïde, où on peut avoir des fractures dans moins de 5% des cas. Voilà ce que je voulais vous présenter sur ce sujet. Je me tiens à votre disposition pour toute discussion et questions.